Bonjour à tous et bienvenue sur Hors des lignes. Hors des lignes, c'est une chaîne YouTube qui me tient particulièrement à cœur et que je viens de créer. C'est une chaîne de rencontres, de partage, où j'ai envie de recevoir des gens qui m'inspirent et qui sont inspirants pour les autres, des gens qui peuvent avoir eu des accidents de vie ou pas, qui peuvent avoir un handicap, un problème physique ou pas et qui se sont dépassés, qui ont fait preuve de courage, de détermination, de résilience. Ça peut être aussi des gens qui ont fait preuve d'audace, qui ont choisi un chemin de vie différent, qui ont osé faire quelque chose de différent du troupeau. Et Paul, qui est avec moi aujourd'hui, et ben, il a tout ça. Bonjour Paul. Bonjour Anne. Je suis vraiment super contente que tu aies accepté mon invitation et je suis vraiment heureuse que tu ouvres le bal avec moi pour ces rencontres. Bah, tout pareil, avec joie, ouais. Si tu me permets, je fais une petite présentation de toi. Alors, une petite présentation vite fait parce que tu es un athlète, un grand athlète et la liste de tes défis sportifs relevés, elle est impressionnante, elle est longue comme le bras. euh, à seulement 42 ans. Je pense que pas mal de gens qui sont en parfaite santé physique auraient pas réussi à faire la moitié de ce que tu as fait. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais Ouais, ça marche. donc 5 marathons de Paris. Déjà pour un seul marathon, c'est pas gagné. Toi, 5. En des temps très honorables, je crois que c'était 4 heures ou moins de 4 heures, c'est ça? Ouais, 4 heures le premier, ouais. Enfin, Voilà, rien, le troisième. rien que ça. Ouais. Traversée de la France en vélo en 7 jours. Je sais plus dans Ouais. quel sens, mais en 7 jours. Ouais. Verticale de la Tour Eiffel, 100 kilomètres de Millau, le Kilimandjaro, Non, en passant, la course du viaduc de Millau. la course du viaduc de Millau, ok. Ouais, l'ascension du Kilimandjaro, l'ascension du Mont Blanc, la Marseille-Cassis, des trails, des courses un petit peu partout en France, kilomètre vertical de Chamonix, kilomètre vertical du Mont Blanc, ouais, non, de Chamonix, ouais, qu'est-ce que je voulais dire, vertical de la Tour Eiffel, enfin des trucs comme ça, quoi, Des trucs comme et ça, puis, ouais. euh, et puis tout ça avec 50% de capacité respiratoire. Oui, Puis parce après, bah, il y on a n'a pas Yoann, on dit le fait, il y a le principal quand Kilimandjaro. même, c'est que alors, j'allais dire tu as la mucoviscidose, mais non, tu mets un point d'honneur à dire que tu vis avec la mucoviscidose et que tu Ouais, n'es pas ta maladie, qu'elle te définit pas. ouais, Mais toi, tu te bats pour et non pas contre. Et donc, ouais, tu vis avec bien, cette maladie qui, bah, tout le monde le sait, mais ça affecte c'est une maladie génétique qui affecte les voies Mm, respiratoires. Et c'est ça ça. fait que avant ta trithérapie, commencée il y a 4 ans, je crois, tu étais Ouais, à 40% de capacité respiratoire, alors qu'aujourd'hui, grâce à ce traitement-là, tu es à peu près à 70-75%. C'est ça, je me trompe pas? c'est ça, c'est ça. D'où après le Kilimandjaro, la traversée des Alpes à pied, pareil sur le GR10 dans les Pyrénées. Et puis là, c'est 42 marathons pour mes 42 ans en 42 jours. J'allais y venir, en fait. On a oublié de dire aussi que c'est pas rien quand même. Tu as de quoi être fier. Tu es porteur de flamme olympique l'été dernier Ouais, au JO chez toi, enfin là où tu vis, ouais, à c'était à 7. 7 en l'occurrence. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène à te lancer dans tous ces défis? Est-ce que c'est la performance physique seulement? Est-ce que c'est récolter des fonds? Puisque là, en l'occurrence, je crois que pour les 42 marathons, tu courais aussi pour récolter de l'argent pour l'association Grégory Le Marchal, si je Oui, me oui, c'est trompe pas. ça. Donc j'avais C'est lancé quoi? une K9. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui me motive? Ce qui me fout les poils, ce qui me prend aux tripes, ce qui me fout la chair de poule, c'est l'habilité que je vais avoir en tête, qui me fait chialer et je me dis, putain, ce serait tellement beau si je faisais ça. Tu vois, ou alors, des fois, c'est dans les tripes, faut que je le fasse, tu vois. Et voilà, moi, c'est ça qui me motive aujourd'hui, c'est ce qu'il y a dans mon cœur, c'est des rêves, c'est ce genre de pulsion, quoi. Et puis, même si au départ, sur mon premier marathon, l'idée c'était de prouver. J'avais besoin de me prouver des choses et de prouver aussi autour de moi. Voilà, aujourd'hui, c'est l'envie de réaliser mes rêves et puis de me faire kiffer, tout simplement.
Mais au-delà de prouver, il y a aussi tout le côté physique où ça permet d'entretenir ta capacité respiratoire, voire de l'améliorer en fait. Plus tu fais du sport, plus t'es solide en fait, non? Oui, alors du coup, de base, en fait, euh, donc oui, je pense que c'est important de dire un petit peu ce que c'est que la mucoviscidose. C'est une maladie génétique, je suis né avec. Et puis c'est une pathologie chronique évolutive, les médecins ils appellent ça comme ça. Donc c'est une maladie qui touche le système respiratoire et le système digestif. Et en fait, dans les poumons, il y a du mucus. Le mucus qui est dans les poumons, ben, il est épaissi par rapport aux gens normaux, entre guillemets. Et du coup, ben, il y a des poussières, des bactéries qui se mettent dedans, notamment du staphylocoque et de l'infection, de l'infection, de l'infection, de l'infection qui revient à mesure. Et pendant la période Covid, je sortais jusqu'à 2 verres par jour de staphylocoque de mes poumons. J'ai passé des journées entières. Et en fait, j'avais besoin, c'était vital pour moi de faire du sport parce que justement, ça me permettait de tousser, cracher, expectorer, faire sortir tout ce mucus infecté qu'il y avait dans mes poumons. Et donc, je me retrouvais à Besançon, là où je vivais il y a encore quelques années. Et je faisais du sport tout l'hiver, en fait, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'avais besoin, c'était important pour moi. Et donc là, à faire mon sport sous la pluie quand il faisait moins 10, et ben, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus facile d'aller faire mon sport en ayant un objectif fort. Et parce qu'en fait, je me sentais condamné à faire du sport. Je me sentais un peu comme Sisyphe, là, ce personnage de la mythologie grecque qui a été condamné par Zeus à monter son rocher au bord de la montagne. Ben, tous les jours, il fallait que je nettoie mes poumons. Et donc, ben voilà, moi j'aime beaucoup Oscar Wilde. Quand il dit qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands pour pas les perdre de vue quand on les poursuit, quand il dit qu'il faut toujours viser la lune carrément en cas d'échec quand on atterrit dans les étoiles, ben voilà, le marathon de Paris, c'est cool. Moi, ça me faisait kiffer, ça me faisait rêver, et Moi, c'est comme ça qu'est je né t'interromps, j'ai ce Mark rêve, ce Twain projet. en tête. Tu la connais sûrement, Ah, celle-là, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, ou dans l'autre sens, je sais plus, mais en oui, gros, oui, c'est ça. Bah oui, 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 c'est un peu ça aussi. Moi, mon médecin, quand je lui ai dit que je voulais faire le marathon de Paris, il m'avait dit c'est impossible, tu vas pas y arriver. c'est la question que Puis j'allais quand te je lui ai poser, ouais, dit, si tes équipes médicales, celles qui te suivent, t'ont découragé ou t'ont dit non, laisse tomber, c'est mort. eh ben voilà, t'as la réponse. Et puis quand j'ai voulu faire le Mont Blanc, c'était pareil. Et quand une fois j'ai réussi à faire remonter ma capacité respiratoire de 10%, parce qu'en fait je venais de passer la semaine et la journée sur mes poumons du matin au soir à faire de la kiné, du yoga et du sport, ben, le médecin il a dit c'est pas possible, c'est la machine qui a dû bugger. Bon, Et au bout de voilà, combien d'exploits ils ont changé d'avis? Il a fallu combien de temps? lui après j'ai changé de médecin et j'ai déménagé, donc j'ai changé de médecin. Voilà, donc je sais pas quoi te dire. Après, moi, mes parents, tu vois, là, sur ces 42 jours, ils ont eu peur quand même, tu vois. Et, ils savaient pas trop comment ils allaient me retrouver. Et ils sont venus à l'improviste, là, le long du parcours, je sais plus, on était à Saint-Malo, à Saint-Malo. Et, Je redonne le parcours pour ceux ils étaient contents qui de me n'auraient pas voir. suivi. Tu es parti de Hendaye. Ouais, L'idée, c'était d'aller jusqu'à Brédune, donc de faire une traversée du pays. Ça faisait d'accord, c'est combien de ça. kilomètres? Mais c'était Hendaye-Dunkerque, ouais, 1800 Dunkerque. kilomètres en longeant toute la côte atlantique et puis la Manche, Impressionnant. Tout ça sans en toucher la courant, Corse. donc. Ouais, c'est ça, tout ça en courant, ouais, ouais, donc au plus proche de l'océan. Moi, j'aime beaucoup l'océan, la côte qui est déchirée par les vagues, la violence de la nature, j'aime ça. Et en même temps, le côté paisible de l'océan, tu vois, ça m'attirait beaucoup. Et le but, c'était encore une fois de m'émerveiller de tous ces beaux paysages. Et pendant cette traversée, j'imagine qu'à certains moments, ça a été physiquement hyper difficile. Enfin, déjà, un marathon, c'est chaud. 42 d'affilée, enfin, pour moi, c'était tellement, c'est pas inconcevable, c'est tellement impressionnant et inspirant. Qu'est-ce qui t'a tenu dans les moments où tu avais peut-être super mal aux pieds, mal aux genoux, où ton mental fléchissait un petit peu? Au-delà des Ouais. paysages qui étaient beaux, qu'est-ce qui t'a aidé à tenir? Euh, L'envie de découvrir tous ces beaux paysages, encore une fois, les fleurs, les rencontres que je pouvais faire. Et puis, moi, à aucun moment, j'ai serré les dents. J'étais pas en mode souffrance, never give up, no pain, no gain et toutes ces conneries. Dans ma tête, c'était juste un pas après l'autre, un souffle à la fois.
Pendant 42 jours, j'ai vraiment le sentiment d'avoir simplement fait ça. Et je vivais chaque journée un moment où il fallait la vivre. Et il n'y a que le soir où j'anticipais la journée du lendemain parce que je mettais la trace dans ma montre pour le lendemain, tu vois. Et donc, je me suis surpris à me retrouver à Bordeaux, je me suis surpris à passer la Loire, à me retrouver en Bretagne, à Saint-Malo, et puis à arriver, en fait. Donc, c'était vraiment du présent, du kiff, et ce qui comptait pour moi, on va dire, il y avait une petite appréhension quand même le matin de savoir comment j'allais courir ou pas, puisque bah, tous les soirs, je boitais. Et tous les matins, en descendant l'escalier chez les gens là qui m'hébergeaient, je boitais aussi. Et quand voilà, je marchais 1, 2, 3 kilomètres au début pour me chauffer un peu les jambes, tu vois, parce que j'ai eu des petits bobos, j'ai eu des petites douleurs aux rotules, une tendinite au releveur du pied droit. Et en fait, bah, une fois que c'était C'est chaud, rien après, comparé c'était à la parti, distance quoi. que tu as parcourue. C'est Ouais, ouais, anecdotique ouais. d'avoir un peu des petits bobos. Voilà, c'est ça. Et puis bah, ça va mieux, c'est terminé, hein. Et donc, ouais, ouais, c'était important pour moi quand même d'arriver au 20e, tu vois. Entre midi et 14h par là, j'aimais bien à midi être au 20e ou à 14h, parce que je me disais, même si ça va pas après, je peux marcher et je peux finir avant 18h, quoi. Sachant qu'en fait, il valait mieux courir, bah, parce que plus je marche, plus je mets du temps, et moins j'ai de temps pour ma récup, pour m'hydrater derrière, pour faire du yoga, pour faire de la méditation. Et tu as été énormément suivi dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont couru avec toi. Moi, j'ai vu des images bah, d'adultes et même d'enfants. J'ai vu un petit garçon, je crois, qui a fait un Ouais. bout de parcours avec toi. Et est-ce que ça t'a porté aussi pour aller jusqu'au bout du défi? Parce que tu as fait des belles rencontres. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a tenu, quoi? C'était du plus, les rencontres et le petit Antime qui a couru avec moi. Je m'y attendais pas, tu vois. J'ai couru aussi avec. Antime, il a la mucoïcidose comme moi, tu vois. J'ai couru avec Zélie aussi, qui a la muco. J'ai couru avec Elsa. Enfin, Elsa, elle a fait les 42 kilomètres en vélo là, sur la dernière étape, avec son petit vélo 24 pouces là. Donc, ça, c'est du plus, quoi. Tu vois, j'ai pas eu besoin de choses extérieures qui me tenaient. Voilà, tu vois, du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein. J'avais pas besoin de tenir, j'étais juste là à me faire kiffer. J'étais pas en train de m'accrocher à quelque chose, tu vois. Et Mais donc voilà, t'as juste du conscience quand kiff, même juste l'envie que, d'avancer. pardon, je t'interromps, t'as conscience quand même que pour la plupart des gens, enfin, ils auraient été dans la lutte, tu vois, un minimum, il faut que je Ouais. tienne. T'as réellement la tête et les jambes, quoi. Enfin, c'est ce mental d'acier, tu l'as toujours eu, ou ça a été différent plus jeune? Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule, un moment où tu t'es dit, OK, Ouais. je veux pas que la maladie me limite et tu t'es lancé dans tous ces défis? Alors là, si je reviens encore sur ces 42 jours, euh, moi, en fait, dans l'approche de mes aventures aujourd'hui, que ce soit dans les Alpes et tout, euh, encore une fois, le but, c'est de me faire kiffer. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'en ai marre, ou si j'ai mal quelque part, moi, je suis pas là pour me fracasser un genou à vie. Je pense qu'on se leurre aussi dans nos sociétés, par rapport à la notion du dépassement de soi. Je vois plein de gens, ils se font mal. Moi, mon but, c'est pas de me faire mal. Et donc, si à un moment donné, j'en ai marre, ben, je m'arrête. C'est une Et question que je c'est voulais te OK pour poser, moi de ouais. m'arrêter. Est-ce que tu Et aurais été capable c'est de OK pour moi de t'arrêter? m'arrêter. Ouais. Enfin, oui, oui, oui. Puis à un moment donné, si je sens que je suis en train de me déglinguer à genoux à vie, c'est pas négociable, quoi. La santé, en fait, dans ma vision du bonheur, du dépassement de soi, de la santé, de la spiritualité, du dev perso, de la vie, c'est le corps d'abord et la santé d'abord. Le reste, ça passe après. Donc, à quoi ça sert de réaliser un rêve, de traverser la France en courant, si c'est pour plus pouvoir courir jusqu'à la fin de ses jours, je vois pas l'intérêt, quoi. Donc, c'est ça qui était important pour moi. Donc, à partir de là, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression. Si, tu vois, à un moment donné, c'est ce que je disais aussi. Si à Nantes, je vois que je suis pas bien et que vraiment c'est galère, bah, je fais Nantes
Saint-Malo, là, je coupe la Bretagne, ça m'évite 20 étapes et finalement j'ai fait ma traversée de la France en courant quand même Mm. parce que j'aurais fait quand même pratiquement Hendaye-Dunkerque et c'est ok pour moi, tu vois, dans ma tête. Donc C'est plus que vraiment, OK, j'avais je pas de crois. pression. Ouais. Et ta Et puis limite, après, bah c'était écoute, le respect de ton corps, en fait. ouais, Ne pas pousser au-delà. Et ça, tu sais aujourd'hui quand tu vas trop loin. le respect de mon corps, puis rester dans l'envie aussi, dans l'envie, dans l'enthousiasme et dans le kiff, tout simplement. Euh, donc ça, c'est ce qu'il y a dans ma tête et dans mon cœur aujourd'hui. Tu vois, j'ai beaucoup écouté une chanson d'une fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Kelly Ora. Elle dit à la fin de cette chanson, il suffit d'y croire pour le voir. Il suffit d'y croire pour le voir. Il suffit d'y croire pour le voir, elle a dit. Et juste de la lumière, juste de l'amour. Il suffit d'y croire pour le voir. Et je pense que j'ai aussi cette force de visualiser les choses, de visualiser Dunkerque, les lignes d'arrivée. En fait, mes yeux, ils attrapent les lignes d'arrivée avec mes grands yeux là, et j'ai même plus besoin de courir. En fait, au final, j'ai pas couru avec mes jambes, j'ai couru avec mon cœur aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'anime. Même si, alors, du coup, je vais répondre à ta question en même temps. Même si avant, du coup, en 2013, là où j'avais ce besoin de me prouver des choses, là, par contre, en 2013, j'étais prêt à mourir sur la ligne d'arrivée. J'étais une machine, j'étais programmé pour courir. J'allais y aller avec les dents s'il le fallait, mais j'allais y arriver. Mais ça a été C'était une quoi? question de vie Qu'est-ce ou de qui a mort. changé les choses? Ça a été quoi le moment charnière où tu t'es dit non, c'est pas possible en fait? Pas possible quoi. Bah, de me mettre en danger pour relever des Ah, challenges. euh, À quel moment ton ben, état d'esprit a changé et tu t'es priorisé tout en relevant ces défis en fait? ça a glissé doucement en fait. C'est-à-dire que le premier défi, c'était vital pour moi l'espoir que ça amenait derrière le marathon. En fait, le marathon, c'est ce premier marathon de Paris, donc c'était en avril 2013, le 7 avril, ça conditionnait l'espoir. Il y avait une porte qui s'ouvre derrière ou qui se ferme à jamais. Donc en fait, le défi, le combat, le dépassement de soi, il était dans ma tête. Et il était encore plus dans ma tête que physique, même si physiquement c'était déjà un truc monumental. Euh, donc c'était tellement vital pour moi que j'y arrive dans ma tête. Il y avait les enjeux étaient tellement énormes qu'il fallait que j'y arrive. Donc en fait, forcément, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur, il y a eu 3 à 6 mois d'entraînement où je faisais que ça et voilà. Là, par contre, là, ouais, c'était never give up and no pain no gain, quoi. Pain no gain. C'était vraiment une question de vie ou de mort. Et donc après, ben, petit à petit, en 2014 déjà, donc deuxième marathon, moi j'avais compris que j'apprenais sur moi au fur et à mesure de cette prépa du premier marathon de Paris. En fait, tous les jours, je testais des choses pour être mieux demain déjà d'une part, puis soutenir la cadence aussi des entraînements et pouvoir réaliser mon marathon. Et donc en fait, j'ai découvert ben, qu'en fait j'apprenais plein de choses sur moi, sur la maladie, et qu'au lieu d'avoir une maladie qui prend toute une place énorme ben, tous les jours, ben, de la réduire à pas grand-chose, puis finalement la mettre un petit peu de côté. Donc l'idée de ce deuxième marathon, donc en 2013, en 2014 pardon, c'était d'apprendre sur moi. Et en fait, les défis sont arrivés aussi après ma pratique du sport au quotidien sous la pluie et sont venus pour donner du sens à mon activité sportive au quotidien. Et donc, l'activité sportive au quotidien, c'était encore une fois pour tousser, cracher. Mais du coup, le défi, c'était par-dessus. Donc, le but, c'était pas non plus au final de me faire mal. Et, ce premier marathon de Paris aussi, j'avais la conviction profonde jusqu'au fond de mes tripes qui avait changé ma vie. J'avais besoin que ça change quelque chose, j'avais besoin que ça bouge. Je pouvais plus seulement faire du vélo sur ma véloroute sous la pluie. Et je dis ma véloroute parce que l'hiver, il y avait plus que moi, tu vois. Mm. Et je me sentais ouais, condamné à faire du sport toute ma vie pendant que les beaux gosses, ils buvaient des coups en terrasse avec les jolies filles comme toi, tu vois. Et c'était pas OK pour moi, quoi. Donc, voilà, et 2014, donc un peu plus de douceur déjà dans ce marathon. 2015, l'envie de mettre 4 heures. Et j'ai mis 4 heures. 54 Tu te secondes. Et rends puis compte qu'il y a après, des bah, tout gens en doucement, j'ai parfaite glissé vers plus santé de qui... douceur. Je parle en même temps que toi, excuse-moi, il y a des gens en Ouais, ouais. parfaite santé qui arrivent même pas à 4 heures en fait. Bah, Ouais, je c'est sais, ouais. exceptionnel. Avec 50% de VMS, ouais.
Non, mais après, ce qui m'a fait évoluer aussi, c'est tout le travail sur moi que j'ai fait pendant tout ce temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Travail J'ai pas sur trouvé soi, que mon, on met tout et n'importe quoi dedans. Comment tu voilà, définis dev ça? Qu'est-ce que tu perso, mets dans ce sac-là, toi? développement Et personnel, travail sur lâcher soi. prise, non jugement, lâcher prise, non jugement, énormément de bouquins, de lectures, pour amener de la douceur, dans ma vie, mieux comprendre ma personnalité, mon ego, comment je fonctionne. Comprendre aussi au travers, ben, tu vois, des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent de soi-même, ben, qu'en fait, mes profils, c'est plutôt bah, le contrôlant, le rigide en moi, tu vois, et qu'en fait, tout ce qui fait de moi quelqu'un de contrôlant, tout ce qui fait de moi une grande personne, tout ce qui fait de moi quelqu'un de rigide, ben, c'est ce qui m'empêche d'aller au bout du bout de l'expire. Parce qu'en fait, il y a eu ce chemin donc de marathon où en fait, là, j'avais les poumons crades et voilà, et donc je respirais comme ça, avec ce qui restait au bout là, et parce que je pouvais pas expirer, j'arrivais pas à expirer concrètement, parce qu'il y avait du mucus dans les poumons, puis aussi de l'inflammation. Et du coup, j'ai travaillé sur moi en dev perso, justement, pour aller travailler cette expiration derrière, m'apporter de la douceur, de la tendresse, plus de paix, plus de calme, de sérénité dans ma vie pour aller expirer. Et parce que j'avais besoin de cette expiration pour aller ensuite au sommet du Mont Blanc. Donc tout ce travail sur moi, sur la pleine présence, la pleine conscience et tout ça, vient aussi de mon envie de grimper le Mont Blanc, là où il y a moins d'oxygène ben, qu'à Béziers, où je vis aujourd'hui. Et donc, ben, là-haut, j'avais besoin de la moindre molécule d'oxygène qui traînait dans l'air. Donc d'abord, il fallait expirer. Et donc le travail sur moi, en dev perso, est venu de là aussi, sachant, enfin, en fait, c'est jamais, je dissocie pas le corps, la santé et la spiritualité. Et dans tout ce que je fais, il y a cette double dimension, tu vois. Et donc, bah, dans les lectures en dev perso quand j'ai commencé à lire, donc c'était même avant 2013, j'étais pas bien dans ma tête. Et j'avais beaucoup de colère en moi. Je venais de me prendre encore un énième râteau avec une fille, tu vois. Et je me disais que toutes les réponses à mes questions, elles sont dedans et dans ces bouquins-là. Et que c'est à la base, c'est parce qu'il y avait de la souffrance à la base que je suis allé lire des bouquins et que je suis allé ensuite bah, réaliser mes rêves sportifs en découvrant qu'en fait, tu as des gens comme Philippe Croizon, Mike Horn, Maud Fontenoy, Gérard Daboville, ma- enfin Philippe Croizon, tu vois, qui traverse la Manche à la nage sans bras ni jambes. Et je me suis dit, bah, si lui y arrive à réaliser ses rêves, bah, moi aussi, je peux le faire, quoi. Mais ça part toujours de là, non? D'une grande souffrance, d'une grande colère, et tu te tournes vers la spiritualité et le dev perso pour trouver des réponses et à comprendre que finalement elles sont en toi, quoi. Et C'est ça. faut lire quelques bouquins avant de comprendre ça. Ouais, c'est Et ça. même quand tu sais que c'est en toi, c'est pas encore gagné. Puis, tu vois, moi, j'ai une croyance et aujourd'hui, je commence ma conférence comme ça, en entreprise, en disant Alors, que c'est la on faute des précise autres. quand même, puisqu'on l'a pas dit, que professionnellement, parce qu'on vit quand même dans un monde où on se définit beaucoup par le boulot. En général, tu dis aux gens qui es-tu et la personne va dire je fais tel métier, ou plutôt que de dire je suis telle personne. Toi, professionnellement, tu es conférencier pro et sur justement les thèmes de la motivation, la résilience, le dépassement de soi. Je te laisse développer, parlons-en puisque tu es expert. Motivation, développement personnel, et plus précisément sur la résilience et dépassement de soi. Et je parle d'amour aussi en entreprise. L'amour comme source de motivation, l'amour comme sens le plus profond de ce qu'on peut faire dans la vie. Quand Et on a pour moi, échangé un petit peu tous les deux avant là d'enregistrer, tu m'as beaucoup parlé de l'amour en fait. Et les ouais. connaissances communes qu'on a m'ont parlé de toi en disant Paul, c'est l'amour. Paul, il véhicule ça et il veut incarner ça au quotidien en fait. Et j'aimerais que tu m'en Ouais. parles justement. Est-ce que ça aussi, ça t'a porté pendant tous tes challenges Mm. Oui, oui, oui. médicaux ou Euh, sportifs? c'est pour moi toutes les belles valeurs humaines, toutes les belles valeurs d'entreprise, la confiance, l'écoute, le respect, l'audace, la créativité, la bienveillance, l'enthousiasme, la générosité, tout ça, tout ça. Ce sont des jolis mots et C'est ça, parce que c'est des c'est des concepts, jolis mais au mots, quotidien. mais parce que ce sont des jolis mots, bah pour moi ils viennent forcément du cœur.
Et si la bienveillance est une valeur d'entreprise, si la bienveillance vient du cœur, pourquoi pas l'amour? Et moi, j'englobe tout ça sous le terme amour. Pour moi, c'est tout de l'amour, tout ça. Et donc, ben, des valeurs, que ce soit des valeurs personnelles ou des valeurs d'entreprise, pour moi, si ça reste juste des mots, ben, c'est du blabla, c'est du vent. Donc, l'idée, c'est de l'incarner dans la matière et dans l'action. Et moi, je cherche à incarner mes valeurs ainsi que l'amour, au final, ben, dans chacun de mes souffles, en fait. Et d'où je fais le lien avec la question d'avant, c'est que c'est une quête qui est à la fois spirituelle et physique. Tu vois, mon premier marathon de Paris, je, je disais que si j'ai découvert que si j'ai 10 raisons de faire ce que je fais plutôt qu'une, je suis forcément 10 fois plus motivé. Et donc, c'est à moi d'aller chercher en moi, au plus profond de mon cœur, au plus profond de mes tripes, vraiment en profondeur, ces 10 raisons. C'est pas les 10 raisons que je vais écrire sur un calepin en 5 minutes sur un coin de table. C'est les 10 raisons qui viennent du plus profond de moi. Je vais peut-être mettre 9 mois à coucher, tu vois. Et puis que je vais retravailler, reprendre encore et encore derrière pour vraiment donner du sens à ce que je fais au quotidien. Si j'ai du sens, je peux tout défoncer. Et donc, après ça, j'ai suivi une formation de coach de vie, coach en développement personnel. Et puis, j'ai fait un travail sur les valeurs, mes valeurs à moi, mes valeurs personnelles. J'ai cherché ensuite à incarner mes valeurs à chaque instant. Encore une fois, je commence à incarner mes souffles parce que je me dis, mais si j'incarne l'amour, l'espoir, la vérité, la liberté à chaque instant, bah, ça veut dire que je suis dans le présent aussi et la maladie, elle n'existe pas. J'aime beaucoup, elle n'existe plus. Elle a plus sa place en fait. Elle peut plus prendre sa place. Tu vois, je prends cette image Bon, elle est toujours là, euh, mais elle est plus sur le devant. Elle te elle limite est pas. toujours là. Elle est toujours là dans le sens où, tu vois, ce petit garçon que j'étais ou que toi tu étais, cette petite fille, Oui, je te le remercie. Moi, 1er c'était petite juillet, fille, oui. le 1er juillet, le jour des grandes vacances, quand on était petit, et tu vois, tu avais l'éternité devant toi, tu jouais dans la cour chez tes parents ou sur ta terrasse, et c'était, enfin, 2 mois, on avait 2 mois de grandes vacances, tu te rends compte? Enfin, tu vois, et moi, quand j'étais gamin, bah, j'étais super en forme, en fait. Parce que j'étais dans le présent, parce que je jouais avec 2 cailloux tout l'après-midi, et je cherchais des fossiles avec mon copain, Pourtant, tu et, avais déjà la et- mucoviscidose. Tu bah, étais bien déjà sûr, porteur de la maladie bah, génétique. bien sûr. Et en fait, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui a changé, en fait? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui ce serait différent? Et tu vois, donc déjà d'une part, c'est cette envie de pleine présence et de faire chaque souffle au moment, dans l'instant présent. Et puis d'autre part, moi j'aime beaucoup un philosophe aussi qui s'appelle Alexandre Jolien. Lui, il écrit dans un de ses bouquins, Naître et mourir à chaque instant. Inspire comme si tu nais, comme un nouveau-né là, avec ses petits yeux de bébé, tu vois. Et puis expire comme si tu meurs au bout du bout du bout du bout du bout. Expire. Comme si tu rends ton dernier souffle. Et ben, tu vois, dans cette amplitude-là, ben, je me dis, la maladie, elle n'a pas de place pour exister. Le mucus, il n'a pas de place pour s'installer et le staphylocoque non plus. Donc, ma quête, c'est cette quête de l'instant présent, de s'émerveiller en permanence et de sortir de tout ce qui fait encore de moi une grande personne, tout ce qui me rigidifie. Pour moi, le but de la vie, il n'y a pas de but à la vie, mais c'est de revenir à son enfant intérieur, c'est d'être un vieux papy de 90 ans qui saute dans les flaques, qui tire la langue et qui a les yeux qui pétillent comme Jean d'Ormesson, tu vois. Et ça, ouais, c'est mon objectif de vie, de mourir avec le sourire, tu vois. Et donc, euh, et donc, je reviens au sens. Donc, 10 raisons de faire ce que je fais. Ensuite, ce travail sur les valeurs qui m'a beaucoup porté et que j'ai cherché à incarner. Et puis, en fait, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, il y a une seule et vraie raison qui compte de faire les choses. C'est l'amour. C'est ce qui vibre à l'intérieur. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ce qui me fout les poils, ce qui me fait chialer, ce qui me prend en tripes, ce qui me fout la chair de poule. Et la vie, c'est fait pour ça. La vie, c'est fait pour réaliser nos rêves. Et ensuite, à partir de nos rêves, de rayonner la joie et l'amour à chaque instant. Tout ce qu'on a à faire sur cette terre, c'est d'être heureux. Tout le reste, c'est accessoire. Et si je cherche à réaliser mes rêves et qu'en fait je finis comme une moule accrochée à un rocher de Mont Blanc et que je suis comme ça crispé sur mon Mont Blanc, ça sert à rien. Si j'ai envie d'être écolo et que je suis crispé sur mes valeurs et qu'en fait je vis plus parce que sinon je pollue, bah, ça sert à rien non plus. Et on n'a rien à changer. Moi, je cherche pas à changer le monde, je cherche pas à sauver le monde. Je cherche juste à me gérer moi-même, tu vois. Et donc cette quête depuis 15 ans. Donc, sachant que je vis avec la trithérapie depuis 4 ans, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'avant, bah, c'était de faire remonter ma capacité respiratoire au-delà de ce que les médicaments, les antibiotiques pouvaient m'apporter. Et depuis 4 ans,
Et ben, je respire donc à 75% de VEMS. Et ma quête, c'est d'aller chercher les 100%. Je suis très heureux avec 75. Et pourtant, bah, j'aime les défis, j'aime les challenges. C'est ce qui m'anime aussi dans la vie. Et du coup, bah, je me rends compte que ce qui me limite, ce qui m'empêche d'aller à 100% aujourd'hui, c'est juste de l'inflammation. C'est juste de l'inflammation, c'est un besoin de lâcher prise, un besoin de non-jugement, un besoin de pleine présence et de douceur, de m'accorder encore plus de douceur et de tendresse dans l'expire, dans ce bout de l'expire. Parce que quand je me fais de la méditation, j'associe aussi le souffle dans ma pratique. Et dans ce bout de l'expire, c'est le diaphragme qui vient masser, essorer, stimuler, caresser tout mon corps, tous mes organes, toutes mes cellules. Et c'est comme ça que je m'accorde de la douceur. Et donc, c'est à la fois cette quête spirituelle d'instant présent et d'émerveillement, de connexion avec Eiwa, le grand tout, l'univers, Dieu, Allah, Bouddha, Yahvé, tout appelle ça comme tu veux, pour moi c'est tout la même chose. Et à la fois, cette quête physique dans les poumons. Et donc voilà, mon chemin, il est là, c'est celui de respirer à 100%, voilà, Et c'est d'incarner ce possible? que je C'est dis, possible avec la jusque dans trithérapie mes... d'atteindre les 100%? J'en sais rien si c'est possible. Alors, Mark Twain, j'en sais rien si c'est possible. Enfin, moi, j'ai envie d'y croire, tu vois. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est ce qui compte, c'est pas ce en quoi je crois, c'est que j'y crois. Et que ce soit moteur pour moi, que ça me mette en joie et que ça me se sent enthousiasmant et que ça me donne envie d'avancer, que ça me maintienne dans l'action. Et quand on voit tout Tout ce que court, tu as on s'en réalisé fiche. avec 70%, on s'en fout des 30% restants finalement, hein. Oui, on s'en fout. Eh ben, on s'en fout carrément. Moi, je te dis, je suis très heureux avec 75. Et pour autant, bah, voilà, ça me fait kiffer d'aller au bout de ce que je raconte, tu vois. Je suis quelqu'un qui suis attaché à mes valeurs, à chercher à incarner mes valeurs à chaque instant. Et puis, et je peux pas parler si je cherche pas à agir derrière. Et donc, la meilleure façon de montrer que oui, l'amour, il gagne toujours, bah, c'est de l'incarner, C'est c'est vraiment de ton me planter slogan, sur hein. scène. C'est de me planter sur scène, un de ces quatre, avec un tuyau dans la bouche et puis une slide derrière. Et il y a un truc qui dit sur la slide derrière moi que je respire à 100%. Et là, j'ai même plus besoin de parler, j'ai juste à respirer. Et la seule chose, encore une fois, là, tu vois, quand on dit que la seule chose qu'on a à faire sur Terre, c'est d'être. Il y a rien à faire, il y a juste à être. Il y a rien à comprendre, il y a juste à s'aimer. Il y a juste à aimer. Ça, c'est moi qui dis ça. Mais, Il y a bah juste, ouais, mais tu as bien conscience qu'on est quand même beaucoup plus facilement dans le faire que dans l'être. C'est pas si oui. simple d'être. Mais c'est bien aussi de faire, et c'est bien aussi de faire. Et tu vois, ce que je viens de réaliser pendant 42 jours, finalement, euh, je réfléchis à ça l'autre jour, hein, parce comme je te disais tout à l'heure, mon moteur, c'était ce qu'il y avait dans mon cœur, c'était l'amour, l'enthousiasme. Et j'ai pas couru avec mes jambes, j'ai couru avec mon cœur, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'être en grand pour faire en géant. Donc on a été coupé alors qu'on était en pleine discussion sur l'amour comme valeur, la connaissance de soi, c'est Ouais, quand même dommage. ouais. Du coup, j'ai autre chose qui m'est venue en tête entre-temps. J'avais envie de te demander si tu as découvert quelque chose de toi dont tu n'avais pas conscience ou connaissance avant ces 42 marathons d'affilée. En étant là dans l'effort pendant 42 jours, dans le silence avec toi-même, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert sur toi? Écoute, bah, j'ai découvert qu'en fait mon corps il est capable de se soigner d'une tendinite tout seul alors que je fais même pas faire de pause, tu vois. Alors j'ai mis de l'argile verte et de l'huile essentielle de Golteri pour soigner ma tendinite. Et puis ce que j'ai découvert aussi c'est des petites choses toutes simples aussi, bah, déjà que j'en étais capable aussi de courir 42 marathons pendant 42 jours parce qu'en fait moi tous les défis que j'ai réalisés dans ma vie, j'ai pas fait ça parce que je savais que j'allais y arriver, j'ai fait ça parce que j'en avais envie et tout simplement en fait. Donc c'était une découverte pour moi. Et la dernière chose, c'est que bah, je pensais que j'avais une facilité à maigrir, à perdre du poids de par la maladie dans ma vie. Et en fait non, j'ai dû perdre 1 kilo et voilà. Donc ça aussi c'est des belles découvertes sur moi. Euh, Après, ça a pas révolutionné ma vie Ouais, tu te connais spirituelle déjà et bien mon aussi.
voilà, c'est ça, de courir 42 marathons, sachant que donc c'était un projet qui était complètement lié à ma pratique de la méditation et du yoga. L'idée, c'était méditation yoga en fin de journée. Tu vois, je partais courir entre 9h et 10h, j'arrivais vers 16h30, et après fin de journée, donc yoga, méditation. Et en fait, finalement, sans rien chercher à montrer ni à prouver quoi que ce soit pendant 42 jours, bah, je vais quand même utiliser ce mot-là, mais je montre quand même que bah, la douceur, la tendresse et l'amour, ça marche. Prendre soin de soi, l'amour de soi, ça marche. Et c'est ce qui, encore une fois, me permet tout ça. Parce qu'en fait, le yoga et la méditation, c'est ma manière à moi de prendre soin de moi. Et donc, tu me demandais qu'est-ce que j'ai appris. J'ai beaucoup plus appris de moi dans mon chemin de dev perso ces 10 dernières années que dans ces 42 jours. Et puis, j'ai aussi beaucoup appris sur moi aussi pendant les deux retraites de méditation que j'ai faites en février l'année dernière. Et puis là, bah, tu vois, à Nouvel An, cette année, j'étais en méditation pendant la Saint-Sylvestre. Là, je venais de passer 10 jours de retraite de méditation là, entre Noël et Nouvel An. Et donc c'est 10 jours où tu regardes pas les gens dans les yeux, tu parles pas. Donc retraite de silence et tu médites plus de 6 heures par jour. C'est quelque Donc chose là, du voilà, style de la voilà, là, on apprend sur Vipassana, c'est soi. ça? Oui, voilà, c'est un peu comme Vipassana, mais en plus soft, ce que j'ai fait. Il y a Vipassana, c'est dans Lyon, et moi, je suis allé à Hridaya Yoga, Hridaya. C'est à côté de Lyon. Voilà. Mais là, on apprend sur ça. Ouais. Et c'est quelque chose que tu avais déjà expérimenté ou c'était ta première? Non, j'avais déjà fait 6 jours en février l'année dernière. Là, D'accord. je venais de faire 10 jours. Et tu vois, bah, du coup, en janvier, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai fait beaucoup de yoga, parce que j'ai aussi une formation de professeur de Ashtanga Yoga. Donc, j'ai suivi cette formation sur 2 ans qui s'est terminée l'année dernière, et j'ai suivi cette formation pour moi, pour me faire progresser dans mon yoga. J'enseigne pas le yoga. Alors, Ashtanga Et Yoga, il me semble que c'est un yoga un peu plus dynamique. ouais, c'est comme Et du Vinyasa un peu Vinyasa, plus soft, c'est ça? c'est ça, c'est dynamique. Je fais genre je Et donc, pratique, mais pas du tout, hein. Je suis totalement en yoga. et donc, bah, tu vois, moi, je suis venu au yoga il y a plus de 10 ans par une petite phrase qui disait, tout ce qui bouge pas dans le corps est potentiellement un sujet à maladie. Et donc, c'est hyper challengeant comme phrase. Et voilà, moi, je me dis, dans mon corps, il faut que ça bouge, comme dans la nature. Il y a tout qui bouge. La vie, c'est le mouvement. Une flaque d'eau, si elle bouge pas, elle croupit. Bah, le corps, en plus, il est constitué de 70-75% d'eau, donc c'est pareil. Et donc, il faut que ça bouge dans le diaphragme, il faut que ça bouge dans les postures et tout. Et donc, ma prépa physique pour ces 42 jours, bah, janvier, méditation, yoga. J'ai couru une fois seulement au mois de janvier. Et puis février-mars, bah, j'allais juste courir 2, 3 fois par semaine, 15 kilomètres. Et puis entre-temps, c'était que du yoga, quoi. Voilà. Donc ça prouve aussi bah, que ça aussi, ça fonctionne. Tu vois, là, je viens de courir, je suis rentré d'Annecy dimanche, non, hier. Je suis rentré d'Annecy hier après-midi. Et en fait, j'étais à Donc tu as Annecy, couru un je trail, c'est passe. ça? Voilà, c'est ça. Je viens de participer je viens de courir le demi-tour du lac d'Annecy en trail, donc c'est la Maxi Race. Et puis, donc 42 kilomètres et puis plus de 2000 des plus, je sais même pas comment ça fait. Moi, j'étais Et, hallucinée que tu enchaînes les 42 marathons. Et ça, quand tu m'as dit que tu partais à Annecy bah, moi courir, je me aussi. suis dit, mais quand la pause, c'est quand en fait? La Bah, récup, tout entre les ça? deux, si tu veux, entre le 5 mai, date à laquelle où je suis arrivé à Dunkerque et Annecy, là, bah, je viens de passer un mois à faire du yoga et à méditer. Dans les espaces que j'ai eus, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup non plus, vu que j'ai été très sollicité par les médias et ça, c'est cool. Mais tu vois là, bah, la course c'était dimanche, samedi, vendredi et jeudi. J'ai fait 2 heures de yoga chaque jour et vendredi, samedi, j'ai encore fait des bonnes siestas l'après-midi. Donc ma prépa physique pour la course, c'est ça. Tu vois, il y en a, ils s'entraînent, ils font du fractionné, des intervalles, des squats et ils se mettent minables. Bah, moi, je fais du yoga. Dans Voilà, la douceur, on a compris. Amour et douceur. dans la C'est douceur. ce qui Voilà. fonctionne pour toi, en tout cas. Bah ouais, et puis bah pour moi, et puis pour tout le monde, la douceur, ça marche. Je le prends La pour moi, douceur, je ça note. marche. Je le prends Non, comme un non, mais message non. personnel. Non, même, bah, oui, oui, bien sûr, même pour tout le monde, même pour moi, je me le dis, tu vois. En fait, les messages que j'ai voulu diffuser pendant ce défi de 42 jours, c'est de faire à la maladie une chance. C'est qu'en fait, même au-delà de ça encore, c'est que la maladie, c'est une chance. Et moi, j'aime beaucoup.
j'ai envie de croire à la loi de l'attraction, cette idée de créer sa réalité. Si tu veux, quand Les j'ai couru mon pensées premier créent la marathon de Paris, réalité. Et ouais. voilà, quand j'ai couru mon premier marathon de Paris, avant, moi, je faisais des conférences dans les écoles primaires, puis les gamins, bah, ils sont vrais, ils portent pas de masque, ils font pas semblant, et moi, et ils trichent pas, et moi, j'aime ça, parce qu'en fait, ils te disent, bah, tu vas mourir à quel âge? Et, bah, du coup, moi, je réponds. Alors, avant, je donnais un chiffre, et puis, en fait, quand j'ai vu en 2015 que, qu'en fait, quand j'ai envie de courir le marathon de Paris en 4 heures, bah, je mets 4 heures 54 secondes, bah, j'ai arrêté de donner un chiffre après aux gamins dans les écoles. Parce qu'en fait, moi, j'en savais rien que j'allais mettre 4 heures au marathon de Paris. Et donc, quelque part, voilà, de par nos pensées, on crée notre réalité, on peut impacter. Ça implique de l'action. Ça implique de l'action derrière. Et en tout cas, selon mon point de vue, ça implique de l'action derrière. On n'est pas là Oui, une dans pensée une sans forme action, pas de d'optimisme. matérialisation, c'est clair. Ben voilà, on n'est pas là dans une forme d'optimisme un peu béat, là. En fait, c'est mon point de vue, hein. Et donc Lama a dit c'est une chance. Et pourquoi je dis ça? Et je sais que quand je dis ça, je peux choquer, je peux irriter. Mais moi, si on me dit ça il y a 15 Surprendre, au ans, moins. j'aurais été en colère. Comment? Surprendre. Surprendre aussi. Et j'aurais été en colère si tu me dis ça il y a 15 ans, j'aurais eu envie de tout casser. Et ben en fait, ce que je dis, c'est que la maladie, c'est une chance parce qu'en fait, euh, j'ai conscience quand je dis ça qu'il y a des enfants qui partent et qu'il y a des parents qui restent, il y a des enfants qui meurent, il y a des parents qui restent. Mais c'est une chance pour s'accorder encore plus de douceur, encore plus de tendresse, encore plus d'amour, pour dire encore plus souvent je t'aime, avec plus de profondeur, avec encore plus de conscience. Une chance, la maladie, pour s'émerveiller encore plus souvent de la beauté du vivant, de la chance qu'on a d'être en vie sur cette terre magnifique, d'avoir un cœur qui bat et des poumons qui respirent. Et puis une chance pour prendre soin de toi, pour prendre soin de ses rêves, prendre soin de ses émotions, prendre soin de ce qui compte vraiment au fond de notre cœur, tu vois. Et ça, je Et pense voilà que pourquoi je dis que tu t'en rends compte la que quand maladie, tu as c'est une connu la chance. maladie, en fait. Quand tu as connu la maladie, tu arrêtes de tout prendre pour acquis, tu t'émerveilles de petites choses, un lever de soleil, un moment dans un bel endroit ou avec une belle personne, et tu t'émerveilles de petites choses. Ça, je me suis rendu compte par mon vécu que c'était pas forcément comme ça avant. Ouais, c'est ça. C'est quand tu connais la souffrance, quand tu expérimentes la souffrance. Et tu vois, je pense que sur cette terre, on s'incarne tous justement pour vivre cette expérience de la souffrance. Et soit on reste avec la tristesse, la colère, la frustration, hein, le- le- la souffrance, la peur, et on finit avec des yeux tout ternes et tout crispés ou tout tristes. Soit on décide d'alchimiser ça, de transformer ça en quelque chose de positif. Et donc, bah, il y a des gens, oui, chez qui la maladie, ça les enfonce encore plus là-dedans. Et il y a des gens qui vont aller en eux trouver ces ressorts de résilience, ces ressources qui ensuite permettent d'aller vers, de magnifier tout ça en joie et en amour, d'aller puiser ça au fond de son cœur, dans les expériences de vie qu'on peut vivre autour de soi, mais aussi au fond de son cœur dans le yoga, dans la méditation, dans tout un mindset positif. Et voilà, donc on choisit la vie. Dans la vie, on choisit si on veut On choisir la subit ou peur, ce qui nous si... fait souffrir. ouais. Si on subit, si on choisit la peur, c'est comme le message du Petit Prince, tu vois. Je suis en train d'écrire un bouquin sur le Petit Prince, enfin, qui finit d'écrire, il est en train d'être illustré, tu vois. Mais à la fin du conte philosophique là de Saint-Ex, en fait, c'est le lecteur qui choisit si oui ou non le mouton, en remontant sur B612, il a mangé la rose. Et donc, ben, on peut se dire que oui, le mouton il a mangé la ronde, on choisit le verre à moitié vide, on choisit de supposer des choses qui nous font souffrir, on choisit la peur, on choisit la mort, et à ce moment-là, on regarde les étoiles, et les étoiles se transforment en 500 millions de larmes. Et de l'autre côté, ben, on peut choisir l'amour, on peut choisir ce qui est moteur pour nous, on peut choisir bah, de supposer des jolies choses. Et des choses qui nous font avancer tout simplement, puis on choisit le verre à moitié plein, et à ce moment-là, ben, on regarde les étoiles, et les étoiles se transforment en 500 millions de grelots qui savent rire. Donc en fait, dans la vie, on n'a pas toujours les réponses. On peut juste supposer des choses et finir par y croire à ces choses. Et encore une fois, peu importe si c'est vrai ou pas, ce qui compte, c'est que ça te mette en joie et ça te mette dans l'action et que tu avances. Et c'est tout. C'est la seule chose qui compte. On s'en fout que ce soit vrai ou pas. Mais en tout cas, transformer un vécu qui aurait pu être douloureux et mal vécu par quelqu'un d'autre en quelque chose de super positif, ça, tu sais faire, il n'y a pas de doute.
Ouais, Et je ça crois t'a, que je et commence ce à être. mental, ça t'a amené clairement à être là où tu en es aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. En fait, tu sais, le mental dans la spiritualité, parfois c'est un peu chez certaines personnes, dans la bouche de certaines personnes, c'est un peu un poison, c'est un peu un ennemi, mais c'est pas ça en fait. L'idée, c'est moi, c'est grâce à mon mental, à mon ego que j'en suis là où j'en suis, parce que j'ai toujours refusé, parce que je veux le meilleur pour moi en fait, parce que je veux l'amour pour moi, je veux l'amour de soi, je veux bouffer la vie, je veux faire l'amour au grand tout, tu vois, en permanence, et à être en kiffance de tout ce que je peux vivre. Et j'ai envie de vivre à fond, j'ai pas envie de passer à côté de ma vie. Et du coup, il y a ce désir-là profond aussi qui est physique aussi, parce que c'est ce moment où, tu sais, où quand tu fais du sport, du yoga, de la méditation ou quoi que ce soit, et t'es là, tu penses à rien, tu vois, t'as rien dans la tête. T'es juste là en train de regarder un oiseau ou ton chat qui se lèche sur ta terrasse, tu vois. Et c'est trop bien. Et moi, c'est ça que je cherche. Juste d'avoir rien là-dedans, de débrancher. Et donc, juste d'être avec moi, les fleurs et ma respi, et mon cœur qui bat, point. Et finalement, courir, tu vois, on me posait la question il y a pas longtemps, hein, c'est quoi courir pour toi? Ben, courir, c'est un moment dans ma vie où, ouais, je me sens en connexion avec toute la nature. C'est comme si je respirais avec les plantes, avec les animaux et tout, et on fait un, en fait. Et c'est voilà, si tu veux, pendant 42 jours, j'avais juste envie de courir. Je bois tes paroles, là, hein. Ouais. Tu m'as cloué le bec. Voilà. J'avais encore Donc, une ouais, question ouais, à te poser, je t'écoute. si... parce que l'idée quand même de la chaîne, c'est d'inspirer et d'aider, en fait. Mm. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui sont actuellement un peu la tête dans le seau, au fond du gouffre, qui voient pas la lumière au bout du tunnel et qui ont peut-être pas ce mental d'acier que tu as? Qu'est-ce que tu leur dirais? D'abord, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, la maladie est une chance. Alors, qu'est-ce Parce que tu dirais à une que, personne qui là est pas en capacité de voir que peut-être après ce sera une chance? oui, 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 bien sûr. Je reviens juste là-dessus en disant que la vie, elle perd parfois, mais l'amour, il gagne toujours. Encore une fois, je veux créer cette réalité pour moi dans mon monde, même si je peux pas changer le monde, j'ai envie d'incarner ça autour de moi. Et tu vois, c'est une phrase de Thich Nhat Hanh que que j'ai relu il y a peu de temps dans un bouquin qui s'appelle L'Art de vivre. Il dit, tu vois, on vit dans un monde où il y a deux guerres aux portes de l'Europe. Euh, la paix, c'est pas quelque chose qui s'espère. La paix, c'est quelque chose qui s'incarne. L'amour, c'est quelque chose qui Qui se crée? s'incarne. Si je veux la paix, c'est à moi d'être la paix. Et si je veux l'amour, c'est à moi d'être l'amour. Et d'être cette douceur que je pourrais aller chercher chez les autres ou dans une amoureuse ou je sais pas quoi. En fait, j'ai compris, si tu veux, qu'à un moment donné, suite à ma dernière séparation, que tout ce qui me manque chez mon ex, c'est ce que moi j'ai besoin de m'accorder à moi. En fait, la douceur, la tendresse, la joie, l'amour, c'est ce que j'ai besoin de m'accorder à moi dans ma méditation, au bout de l'expire. Et c'est ce que j'arrive à faire. Et, euh, et donc, pour répondre à ta question, avant d'en arriver là, à se dire que la maladie c'est une chance, bon, déjà c'est vrai, ce journaliste là il y a quelques années qui me demandait, ben, si c'était à refaire en 83, tu choisirais quoi? La maladie ou la santé. Et je pense qu'en fait, déjà, la maladie, la santé, c'est des mots qui sont très subjectifs. Qu'est-ce que c'est la maladie? Qu'est-ce que c'est la santé? Je veux dire, la maladie, ça fait partie de la vie. On est tous touchés tôt ou tard par la maladie. Ah, il s'est Après, posé la question de ce que tu vivais à l'époque au Paul d'aujourd'hui. Et le Paul d'aujourd'hui et le Paul d'il y a 10 ans, c'est pas le même non plus. ah non, c'est pas le même. Mais il posait la question au Paul d'il y a 10 ans. Et en fait, sur le coup, j'ai bugué, j'ai pas su quoi répondre. Puis je lui ai dit, quelques temps plus tard, j'ai écrit comme ça, j'ai écrit lâcher prise, c'est choisir de pas choisir. Donc je lui ai dit, je choisirais de pas choisir. Et, euh, et en fait, là, il y a quelques mois, je me suis surpris moi-même aussi à écrire dans mon journal bah, qu'en fait, je choisirais pareil. Qu'en fait, je choisirais la maladie. Et on peut me prendre pour un fou, ou on peut dire que c'est du blabla. Et peut-être que c'est du blabla parce que je le vis pas vraiment. Enfin, tu vois, puis j'ai la chance de bénéficier d'un médicament extraordinaire depuis 4 ans. Mais encore une fois, quand je dis la maladie est une chance, je le disais déjà avant le médicament. Et ça, c'est super important. Je le disais déjà quand je passais des journées entières sur mon tapis de yoga à sortir 2 heures par jour, 2 verres par jour de staphylocoque. Parce que ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est, c'est l'instant présent. Voilà. Bref,
je choisirais aujourd'hui la maladie parce qu'en fait, j'aime beaucoup cette phrase aussi de Anne-Dauphine Julien qui a écrit un livre qui s'appelle Deux petits pas sur le sable mouillé. Elle raconte l'histoire de ces deux filles qui sont parties, qui sont décédées aujourd'hui de la leucodystrophie. Et, euh, et en fait, elle écrit dans ce bouquin, si on peut, quand on peut plus ajouter des jours à la vie, il faut ajouter de la vie aux jours. Ben moi, depuis 15 ans déjà, je vis plus intensément. Depuis 15 ans, j'ai gravi des sommets, j'ai fait plein de choses, j'ai rencontré des gens Tu vis plus extraordinaires. intensément que la moyenne des gens, oui, je te le confirme. Voilà, on m'a offert ma formation de coach, on m'a offert l'ascension du Kilimandjaro, il m'est arrivé plein de la flamme olympique, enfin plein de choses extraordinaires. Euh, et ça, c'est parce que je suis qui je suis, parce que je fais ce que je fais, parce que je cherche à incarner ces valeurs, parce que je me fous à poil en conférence devant les gens. J'ouvre mon cœur aux gens et je Tu veux porte les pas de vendre, masque, je tes fais pas conférences, semblant. non? Triche pas. Non, mais je te fais pas de la pub, mais c'est la vérité. C'est parce que pourquoi je te parle de mes confs? Parce que c'est mon histoire, c'est moi. Enfin, voilà. Et et du coup, bah, parce que je fais ça, il m'arrive toutes ces choses extraordinaires. Et ça, tout ça, c'est grâce à la maladie. Et en même temps, c'est ce que je dis aux autres patients. Bah, cette maladie, je suis né avec, donc il n'y a pas de surprise à découvrir quelque chose dans je sais pas combien de temps. Je suis né avec, donc en fait, je sais direct ce qui m'attend. Et quelque part, bah, oui, je vis plus intensément. Et il y a des gens, ils ont 90 ans, ils n'ont toujours pas compris ce que c'est que le bonheur. Mm. Bah, finalement, je gagne du temps. Et puis au-delà de ça, ce qui fait que j'en suis là où j'en suis dans ma spiritualité, c'était dans ma spiritualité, dans mon dev perso, dans ma capacité à m'émerveiller de l'instant présent et de la nature et d'avoir ces yeux qui pétillent là, eh ben, c'est grâce à la maladie aussi. Alors, d'où je viens? Bah, si tu veux, la base déjà, c'est de se dire que c'est moi le capitaine de mon âme, c'est moi le maître de mon destin, c'est moi qui décide ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire. C'est pas la maladie, c'est pas mon médecin, c'est moi le patron. L'idée aussi, c'est de tester des choses tous les jours pour être mieux demain, en se disant demain je serai mieux, demain je serai mieux, demain je serai mieux. C'est ce que je fais depuis 15 ans. Depuis 15 ans, j'agis au quotidien en me disant, OK, qu'est-ce que je teste aujourd'hui? Qu'est-ce que je teste demain? Et puis, qu'est-ce que je teste après-demain? Et puis, ça, depuis 15 ans. De l'action, de l'action, de l'action. En se disant que j'ai rien à perdre. Euh, la pire chose à faire, c'est de continuer à faire comme on a toujours fait. Que l'idée, c'est pas de simplement d'écouter son médecin, c'est aussi de s'écouter soi-même, de se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire sans attendre après les médecins, après les Je chercheurs. vais pas cracher sur les Comment je peux médecins, hein, agir? mais Non, mais il m'est arrivé de le médecin, c'est penser un qu'ils partenaire. ne disaient pas que des bonnes choses. Le médecin, c'est un partenaire. Et le médecin, tu vois, Oui, mais l'école, le médecin, il a ses compétences, ses connaissances scientifiques et il peut te limiter, te décourager bien sûr. et te dire Bah, que de toute façon, ça ne sera pas possible. la médecine évolue. Alors, ça, c'est les vieux médecins qui vont penser ça, tu vois, mais j'ai Mm. envie de penser aussi en tout cas, moi, c'est le médecin que j'ai à Montpellier, qui pense différemment aujourd'hui, tu vois. C'est vrai. Les médecins sont plus jeunes et on a plus des médecins qui ont appris à communiquer et qui ont un Des peu médecins ces aussi postures qui de s'ouvrent coach. aux médecines alternatives et voilà, et Voilà. j'en ai rencontré et quand je faisais part à cette radiologue du fait que moi j'avais recours aux médecines alternatives, elle m'a dit, elle m'a fait un geste comme ça, genre vas-y continue, je peux pas parler trop fort, mes collègues m'entendent et c'était drôle, elle validait Bah mais bon, ouais. pas trop fort quoi. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Peu importe sur quoi tu crois, c'est que tu crois et que ça te met en mouvement et que tu continues à prendre ton traitement, à faire ton sport et puis à te battre pour la joie, pour l'amour, pour tes rêves et pour la santé. Et donc, je sais plus ce que je disais. Enfin bref, c'était du mindset à la base. Du mindset, j'ai écrit dans un journal intime pendant des années pour faire sortir à la colère, pour pouvoir laisser rentrer le positif derrière, changer aussi ma façon de percevoir le monde plutôt que de me dire que les autres c'est tous des cons, bah, de me dire bah ouais, mais en fait oui, j'ai rencontré quelques cons dans ma vie, mais en fait il y en a pas tant que ça. Et puis réécrire en fait ses croyances pour arriver à quelque chose d'acceptable et de positif. Ça je le fais naturellement en fait, toujours d'aller parce qu'en fait j'ai compris que la colère c'est un poison que toutes ces phrases, ces croyances négatives, Ah ben c'est c'est la des double boulets peine, hein, qu'on a au clairement, pied, et voilà. l'autopunition. Et du coup, ça aide pas du tout à avancer, quoi. Donc, j'ai écrit dans un journal, j'ai lu ces bouquins de dev perso, ça a été aussi la base. Et puis la pratique du sport aussi m'a permis à évacuer beaucoup de choses. Après, tu vois, quand je dis que la maladie c'est une chance, ben, je veux dire aujourd'hui, même si je sais que tout le monde n'est pas en capacité de faire tout ce que j'ai fait sportivement, par contre, tout le monde est en capacité.
De se de dépasser, pratiquer. chacun à son Tout niveau. le monde, non, tout le monde, ou à 99% des gens sont sont en capacité de pratiquer la méditation et le yoga. Le yoga, on n'est pas obligé de faire des postures qu'on voit sur Instagram. On peut faire plein de choses. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Donc, qu'on ne dise pas que c'est pas C'est possible, clairement tu parce que vois. j'avais une exigence de bien faire les postures et que finalement je me faisais un torticolis à regarder ce que faisait la prof que j'ai arrêté le yoga. Donc voilà. Ouais, voilà. Alors Donc, que potentiellement c'était super bénéfique. et l'idée dans mon chemin aussi, ça a été de se poser les bonnes questions, de ne pas avoir peur de sombrer en se posant ces bonnes questions, ces petites questions qui viennent dans la tête le jour où il pleut et qu'on vient de se faire larguer, d'aller vraiment tirer le fil de toutes ces questions et de se rendre compte, ben, encore une fois, au bout du fil, soit on choisit que le mouton a mangé la rose, soit on choisit que le mouton n'a pas mangé la rose. Et finalement, si on a envie, c'est parce que quelque part, tu sais, les gens qui disent, ouais, moi je crois en rien. Non, 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 c'est des conneries, ça. Si tu as envie, c'est que tu crois au moins en l'amour. Si tu as envie, c'est que tu crois en quelque chose. Donc, euh, voilà, choisir vraiment d'assumer ses croyances, cette croyance d'amour, de respect de soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps. Il n'y a rien de plus important dans la vie. Et voilà, donc mes recettes, elles sont là. Prendre soin Mes de son recettes, elles corps, sont de là. l'action, de l'action, de l'action. Puis aller voir ses Un peu pairs, de je te yoga dis, et de écrire un méditation. journal, lire des bouquins. Voilà, Nourrir son corps et son âme. c'est ça. J'ai pas envie de me projeter ou quoi. Moi, je vais mourir à un moment donné, donc est-ce On que va je tous verrai mourir, hein. l'extinction de l'humanité? Breaking news, Voilà, on tout le va monde. tous mourir à un Est-ce moment que, donné. waouh, est-ce qu'on verra l'extinction de l'humanité ou pas? J'en sais rien, mais on s'en fout. Tu vois, même si demain c'est la grosse merde sur Terre, moi je reviendrai toujours à la méditation. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si demain tu me dis qu'il me reste 1 heure à vivre, putain, je vais me foutre dans mon potager devant une fleur et je vais méditer pendant 1 heure et je serai heureux de ce que j'ai vécu dans ma vie déjà à 42 ans, tu vois. Et ça me suffit. Et dans une expi, au bout du bout, ouais, je lâcherai tout ce que j'ai à lâcher et j'aurais vécu, en fait. C'est la seule chose qui compte. J'avais envie L'amour de te gagne dire, toujours. oh Paul, je te laisserai bien le mot de la fin. Je crois que c'est fait, hein. Non, mais quelles que soient les baffes que je peux prendre dans la vie ou des choses qui me plaisent pas, euh, je reviendrai toujours à cette méditation et à cette respiration. Et qui, encore une fois, est une façon de m'accorder de la douceur et qui est une façon pour moi d'incarner cette réalité que l'amour, il gagne toujours. Ben, je regrette pas de t'avoir eu en première invitée, Paul, hein. Avec plaisir, Anne. Merci beaucoup. Et avant qu'on se quitte, j'aimerais bien que tu dises aux gens qui ont envie de suivre tes aventures, ben, où on peut te retrouver et puis peut-être que tu peux nous lâcher un scoop, nous dire ce que tu vas faire la prochaine fois. Alors, les gens, ils peuvent me retrouver sur mes réseaux sociaux, Paul Fontaine, paul.fontaine.conférencier, par exemple, sur Instagram, LinkedIn, tout ça, ça va être pareil. Et puis après, bah, écoute, cette année, j'intègre la team adaptive, donc je vais participer, bah, là, fin juin au Marathon du Mont Blanc. Ensuite, il y aura une des courses, la MCC, c'est une des courses de l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est fin août. Et cette année, je sors aussi un premier livre. Je pense à la rentrée du coup, qui est un livre d'analyse et d'interprétation du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est vraiment un livre que j'ai écrit avec le cœur. J'ai pas écrit un livre parce qu'il faut écrire un livre dans mon milieu. J'ai écrit un livre pour partager ma passion et mon amour du Petit Prince. Est-ce que Donc c'est tu un as livre déjà de... un éditeur ou est-ce qu'on fait appel aux éditeurs? Non, j'ai pas encore d'éditeur. Je cherche toujours. Après, je me dis, bah tant pis, sinon je me ferai auto-éditer. J'auto-éditerai. Donc là, j'ai une fille qui écrit ma préface, une autre qui me fait des illustrations. Donc c'est un livre d'analyse, d'interprétation du Petit Prince au regard du dev perso et de la spiritualité. Et en quelque sorte aussi un livre de vulgarisation, parce que pour moi, l'image que j'ai du Petit Prince, c'est un enfant qui saute dans les flaques, qui est plein de joie, qui est plein d'amour, et qui est pas l'image tristounette et gnangnan et nunuche que certaines grandes personnes peuvent avoir aujourd'hui. Moi, je pense, tu vois, si je parlais tout à l'heure de l'enfant intérieur, cette quête de la vie, eh ben, c'est le Petit Prince. On a tous un Petit Prince en nous à réveiller. Peut-être aussi mon chemin dans les années à venir, c'est de faire des conférences grand public, de Mm. vendre mes bouquins grand public, et peut-être de me détacher un peu de ce milieu entreprise, tu vois. Donc peut-être il y a fort à penser qu'à l'avenir, je fasse plus encore de Je te conférences grand verrais bien public. prendre ce virage-là, moi.
Je crois que Mm. c'est mon chemin et il est tout tracé. Ouais. Je pense que on va dire, allez, on va être un peu perché, que l'univers entier conspire dans ce sens pour moi. Ouais. Et ben, Voilà. c'est tout le bien qu'on te souhaite. Merci Anne. Un Merci grand pour merci à toi pour ce ce moment cadeau. qu'on a partagé. Et ouais, c'est une grosse claque de t'écouter. Merci. J'arrive jamais à le faire, je vais te le faire comme ça. Je fais des cœurs. Voilà. Tac. L'amour gagnera, c'est ça? L'amour vaincra? L'amour gagne toujours, 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 quoi qu'il arrive. La vie, elle perd parfois, mais l'amour, il gagne toujours. Merci, Paul. Merci Anne. Ciao, ciao.